on développe l'étude de la philosophie Vedanta. Donc c'est une philosophie qui est purement non dualiste, qui remet en cause donc le principe de la dualité, selon lequel on est habitué, avec lequel on est habitué à vivre. Qui permet vraiment de reconsidérer complètement les choses et de développer vraiment la vue, le discernement, la compréhension que ce que l'on tient pour réel d'habitude ne l'est pas. Et ce que l'on tient d'habitude comme irréel, c'est peut-être bien ça qui est réel. Okay, parce qu'on accorde une importance exclusive pratiquement qu'à des choses temporaires. C'est-à-dire, quasiment tous les êtres humains investissent 24 heures sur 24, 100% de leur temps, toute leur vie, à des choses extérieures, à leur corps physique, à leur possession, à leur réputation, à leur sécurité de cette vie, à leur famille, à leurs amis, etc., etc., etc. Mais très peu ne consacrent ne serait-ce qu'une demi-heure par jour à leur dimension éternelle, c'est-à-dire à leur âme. Plus simplement déjà à comprendre comment fonctionne leur esprit déjà. Très très peu consacrent ne serait-ce qu'une demi-heure. Pourtant, une demi-heure par rapport à 24 heures, c'est quoi? C'est 2% du temps. C'est-à-dire que pour une existence vraiment éphémère, qui est comme un claquement de doigts par rapport à ce désert infini, c'est-à-dire cette existence qui est là depuis des temps sans commencement et qui sera là à jamais, ben pour ça, on consacre même pas, on consacre 0. Et pour ce qui est comme ça, on consacre 100% du temps. Alors est-ce que c'est déraisonnable désormais de prendre une décision, de dire, bon ben maintenant je vais consacrer 2% du temps pour ce qui est éternel, je vais consacrer 2% du temps pour tous les océans réunis, et je vais consacrer 98% pour la seule petite goutte impermanente. Est-ce que c'est déraisonnable de faire ça? Non, on peut faire au moins ça, non?